bienvenue dans votre émission préférée, surprenante, didactique et innovante. Une émission où se croisent toutes les rencontres culturelles et artistiques. À venir le compte rendu des événements où nous avons été conviés. Ne bougez surtout pas. Les enfants illuminent notre quotidien et leur présence est un cadeau le plus précieux dans notre vie. Un parent doit s'impliquer et transmettre à son enfant le sens de la famille. À ce propos, nous avons été confiés à un showroom Afrosement Kids, un concept dédié aux enfants afro. Madame Mbita Fatoumata en est la fondatrice. Son objectif, offrir aux enfants la possibilité de se reconnaître, de s'identifier et de se sentir valorisés dans la société à travers des produits et des jouets qui leur sont spécifiques. Plusieurs marques étaient présentes à cet événement, proposant aux parents le meilleur pour leurs enfants. Découvrons ensemble ce reportage. Je m'appelle Mbinte Fatoumata, j'ai 38 ans, je suis la maman de 3 filles et je suis la fondatrice de la boutique afrosmentkids.com. Sachant que afrosmentkids.com, c'est la première boutique en ligne entièrement dédiée à vos enfants. On peut retrouver des livres, des jeux, des poupées. Voilà, il y en a pour tous les âges, tous les budgets, tous les rêves, tout ce que vos enfants rêvent. Vous pouvez le trouver sur afrosmentkids.com. Et la particularité de la marque, c'est que les poupées elles parlent plusieurs langues, dont 7 langues africaines. Donc vous pouvez retrouver le Bambara, le Wolof, le Lingala, le Djoula, le Baoulé. Et il y a aussi le français et l'anglais pour que l'enfant puisse faire la correspondance avec ce qui est dit dans les autres langues. Alors, Afrosement Kids a vu le jour fin 2019, vraiment juste avant le confinement. J'avais déjà commencé à organiser des boutiques éphémères sur Paris. J'avais pu en faire une à Lyon. Et le Covid étant arrivé, j'ai stoppé tout ça. Et j'ai repris vraiment fin 2020 avec la boutique et avec les rencontres, les showrooms et les boutiques éphémères. En tant que maman, quand j'ai eu ma fille, aujourd'hui elle a 11 ans, j'ai ressenti un manque cruel. Je recherchais des livres, des poupées auxquelles elle pouvait s'identifier. Je ne voulais pas qu'elle connaisse ce que j'ai vécu. Et à force de chercher, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une offre limite à zéro. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer moi-même des poupées ou des livres auxquels ma fille pouvait s'identifier. Sachant qu'un jour, elle est venue me voir, elle m'a dit « Maman, je vais être blanche et je vais avoir les cheveux lisses ». Donc ça m'a brisé le cœur en tant que maman. Et je lui ai écrit un livre, justement, qui s'appelle Mariama, qui porte son prénom. L'héroïne lui ressemble. Voilà, c'est une histoire vraiment banale, on va dire. C'est 2 petites filles qui sont très gourmandes. Il y a une qui est gourmande, il y en a une qui est assez rigolote. Voilà. Donc on apprend qu'elles vont aller à l'école et pour fêter ça, la grand-mère de Mariama va lui préparer son plat préféré qui est le yassa. Donc elles vont devoir aller au marché et elles vont vivre des petites aventures. Et suite à l'écriture de mon livre, en rencontrant les gens, je me suis rendu compte qu'au fil de ces années, il commençait à avoir une bonne offre et on n'avait pas de site ou de boutique dans lesquels on pouvait retrouver tous ces produits. Donc voilà pourquoi la boutique Afrosement Kids est née. Je présente mes créations pour les enfants spécialement. Donc j'ai des pantalons, du cuir, avec quelques bijoux pour les adultes. Donc je fais ce métier depuis très très longtemps, on va dire depuis une vingtaine d'années au moins. Donc j'ai le plaisir souvent à faire des événements autour de la mode africaine, la culture africaine, etc. En fait, je confectionne principalement chez moi, donc il m'arrive de collaborer aussi avec des collègues pour développer des gammes, mais surtout quand j'ai plus de choses à présenter. Sinon, je fais tout le reste chez moi. Pour ce showroom, j'avais vraiment envie de faire autre chose, de proposer tout mon univers, mais aussi de mettre en avant d'autres entrepreneurs que je côtoie qui font des choses vraiment magnifiques. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ça a été comme une chaîne et on s'est retrouvés tous ensemble. Et voilà, le showroom Afrosement Kids a eu lieu. Ici, le sac Accra qui est tout au fond là-bas, qui est un clin d'œil pour le pays de ma mère, de Ghana, parce que c'est fait avec du kente. Kente qui est le tissu traditionnel pour le côté vraiment à royauté, à cérémonie, etc. Et pourquoi je suis là en fait aujourd'hui, c'est pour montrer qu'on sait faire les belles choses et qu'il faudra compter sur l'Afrique demain en fait. C'est l'ordre de l'Afrique, on fait des bonnes choses et l'idée c'est vraiment de miser sur la créativité et aussi l'entraide
puisque aujourd'hui, à chaque article acheté, il y a 5% qui est reversé à un orphelinat au Bénin. Et c'est vraiment ce côté-là qu'on veut mettre en avant. Les pièces sont dessinées ici par moi-même et tout est fait vraiment en Afrique. Voilà, tous les 2 mois, il y aura des événements. Même si c'est des plus petits événements, l'idée c'est vraiment d'aller le plus longtemps, le plus possible à la rencontre d'autres entrepreneurs et d'autres parents. Et en fait, ce qui me fait plaisir, c'est quand les parents viennent me voir et me disent « J'aurais trop aimé avoir ce genre de boutique quand j'étais petite ». Et j'ai vraiment envie que nous, parents, on comprenne que nos enfants sont des êtres extraordinaires et que leur place dans la société est vraiment importante. Et moi, je pense que ça passe vraiment par la valorisation avec les livres, avec les jeux. Donc voilà, j'ai vraiment envie qu'on comprenne que Affreusement Kids, c'est un projet pour nous, parents, mais c'est aussi un projet pour vos enfants. Esther Bois Consulting, une entreprise immobilière consciente du défi d'acquérir un bien immobilier, organisait une masterclass spéciale immobilier. Plusieurs intervenants de qualité sont intervenus pour une formation autour du thème « Pourquoi et comment obtenir un bien immobilier ». Je suis Esther Bois, titulaire d'un Master 2 en Monnaie, Banque, Finance, Assurance. Je travaille actuellement au Crédit Agricole CIB et par ailleurs je suis investisseuse immobilier. J'ai moi-même investi dans l'immobilier et j'aime partager. Je me suis dit, une masterclass, ça tombe à pic pour partager son expérience, partager ses connaissances et permettre à d'autres personnes d'investir à leur tour dans l'immobilier. Moi, je m'appelle Eddy Mélian, donc je suis le fondateur du cabinet Mapus Finance. Donc c'est un cabinet de courtage en prêt immobilier et j'ai été invité par Esther Bois pour justement parler de financement, des nouvelles lois qui sont arrivées en janvier 2022 et donner des tips pour aider les investisseurs en herbe à trouver la liberté financière. Donc créer une masterclass, c'est le meilleur moyen de réunir énormément de personnes motivées à devenir propriétaires tout simplement et la masterclass est là pour ça. Ça nous permet de répondre à l'instant T, d'être présent pour eux, d'être là même pendant des temps de pause et de prendre chaque cas et de parler avec eux individuellement. Donc pour les masterclass, nous sommes à notre 2e édition au Novotel Paris Montparnasse. Bientôt, on vous rejoint en province, à Bordeaux, à Nantes, à Marseille, pour partager avec vous l'expérience qu'on a eue en immobilier et vous éviter certaines erreurs qui pourront vous coûter très cher. À côté de l'immobilier, on fait du coaching pour vous accompagner dans la stratégie à mettre en place pour votre projet, dans la gestion de vos finances également, comment sortir du découvert, comment assainir les finances, comment épargner ou encore comment constituer une retraite ou avoir de l'argent pour vos enfants, pour financer leurs études par exemple. Alors ça s'est très bien passé, là on a une 20aine de participants en présentiel. Je suis consultant informatique, je suis très ravi de participer à cette masterclass qui est somme toute très complète. J'ai pu suivre quelques autres événements préalablement, mais là l'information est vraiment beaucoup plus complète. Et on va beaucoup plus en profondeur des choses et c'est vraiment un événement pour lequel je ne regrette pas d'être venu. Donc je vous recommande vraiment de faire le pas et de venir vous informer, mais d'avoir la vraie information et de pouvoir poser vos questions. On a également une dizaine en ligne. Il y en a qui nous suivent depuis Abidjan, depuis la Chine, depuis Annecy, depuis la province. J'attends que les participants passent à l'action. Pour ceux qui n'ont pas encore participé au masterclass, venez. On passe vraiment un bon moment avec beaucoup d'informations, avec beaucoup de tips et vous aurez toutes les informations qu'il faut pour passer à l'action. Donc venez au masterclass et puis voilà, tout se passera bien. Merci. Elles sont à la fois griottes, conteuses, chanteuses, danseuses, instrumentistes et DJ. Elles, ce sont Germaine Kobo et Bella Lawson, un duo d'artistes marseillais innovantes et surprenantes. Bonjour, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Pouvez-vous vous présenter chacune? Bonjour, je m'appelle Germaine Kobo. Bonjour, je m'appelle Bella Lawson. Et quand avez-vous commencé la musique, Germaine? Alors j'ai commencé à l'âge de 6 ans. J'ai débuté des cours de violon, ensuite des cours de piano. Et puis j'ai fait 4 ans de solfège jusqu'à l'âge de 10 ans.
mais c'est à 20 ans que j'ai vraiment découvert finalement la musique, ma musique et mon instrument. En fait, j'ai acheté une guitare et depuis, la guitare ne m'a plus quittée. Voilà. Et moi, j'ai commencé à l'âge de 11 ans dans la famille, dans les chorales de ma grand-mère et puis dans les fêtes familiales. Et je faisais un peu des reprises de Bella Bello et Aïcha Koné. Et vous êtes de quelle origine? Vous avez l'impression que vous êtes des sœurs. Alors, moi, je suis d'origine congolaise, de Kinshasa. Et je suis née en Belgique. Et voilà. Moi, je suis d'origine du Togo et je suis née au Tchad. Avant votre rencontre, toutes les deux, que faisiez-vous chacune de son côté? Donc, je faisais un album un peu plus personnel. En 2013, j'ai sorti l'album Lombé, où c'est un ensemble en fait de plusieurs chansons assez personnelles. Et puis après, j'ai commencé à goûter à l'électro, à la musique assistée par ordinateur et à faire des concerts en solo. Et j'ai écrit un album qui s'appelle Mundele, un petit EP de 4 titres. Et c'est là que j'ai rencontré Bella, au marché Babelmed. En fait, c'est à Marseille le festival Babelmed, la dernière édition, en 2017, où j'ai eu la chance d'être sélectionnée par la région. Et j'ai joué un showcase et le lendemain, j'ai eu la chance de rencontrer Bella ce jour-là, sur un stand. C'était un feeling quand vous êtes vus ou c'est... Déjà, on avait l'impression de se connaître. On a eu un petit flash comme ça sur ce stand. Et donc, j'étais sur ce stand congolais et j'ai vu Bella à ce moment-là. Et on s'est présenté, j'ai l'impression de te connaître. Je sais pas, tu es chanteuse, je suis chanteuse. Et on a échangé nos coordonnées comme ça. Voilà. C'était notre première rencontre. Et vous avez eu l'idée de chanter ensemble? Alors, c'est Bella qui a eu l'idée, qui m'a appelée sur un projet. On a une amie en commun. Et c'est Bella qui m'a appelée, si tu veux raconter. En 1994, j'avais sorti c'est un single, Mon mec à moi, de 2 titres, et Kwami. Et après ça, j'ai sorti L'homme Nava, si tu m'aimes, tu viens me voir, de la Fozou, coupé, décalé, à peu près 8 titres. Et je continue mon chemin en jouant un peu de partout, et puis jusqu'à la rencontre de Germaine. Et après, j'avais eu l'appel d'un ami, Oumi, que je dois jouer à son organisation. Comme j'avais besoin d'une guitariste, et là j'avais pensé à Germaine, j'ai dit bon tiens, il va falloir qu'on essaye de faire quelque chose ensemble. Et c'est de là que tout a commencé, la fusion de Germaine Kobo et Bella Losson. J'avais des dates que je devais honorer. Et du coup, j'ai demandé à Bella, elle était invitée sur ces dates. Et ça fusionnait, ça agrandissait, c'était bien, c'était mieux. Les gens, on avait des meilleurs retours en fait, sur ce qu'on faisait. On a eu envie de continuer. Et puis, j'ai eu envie d'écrire des choses. Ça m'a donné envie de sortir. La créativité est venue, quoi, en fait. De cette fusion, sa façon de chanter, ça m'a permis de créer de la musique, en fait. Après, on a eu un événement aussi en 2018 qui a tout changé, c'est-à-dire qu'il a vraiment donné du poids et de la consistance à notre projet. J'ai envoyé un dossier au prix Musil d'ici, à Paris. Ça a été un super défi, un super challenge. On s'est battu, on a énormément travaillé. Et on est monté à Paris, on a fait nos auditions, on a fait partie des lauréates. Du coup, on a été accompagnés pendant 1 an avec ce prix Musique d'ici. Votre choix vestimentaire ne laisse pas indifférent. Ça fait exprès? Mais en fait, au début, on s'habillait, on avait nos tenues de scène, des belles tenues classiques. Et un jour, moi j'avais envie de ces couleurs, je me trouvais belle dans ces tenues.
Et on a commencé. J'ai dit, Bella, je veux le wax, je veux ces tenues, je veux des tenues comme ça. C'est Bella qui travaille en fait à nos tenues. Ouais. C'est par son biais, parce qu'en en fait, elle connaît un designer au Togo qui faisait ses tenues auparavant. Et du coup, c'est vraiment elle qui prend en charge toutes nos tenues vestimentaires. On utilise la même couleur, le même tissu, c'est venu au fur et à mesure. Au départ, on était un peu différentes, on avait des tenues différentes. Et puis après, on s'est dit, mais non, on est un duo, on est ensemble. Et en fait, les tenues sont faites en fonction de notre... Exactement, oui. Ouais, tout à fait. Il y a ce côté oui, fraternel, ce côté sœur, en fait. Quel est le dernier spectacle que vous avez terminé? Alors, vous avez donné? Alors, le dernier spectacle, on a joué vendredi dernier. On a joué le 15 mars à Marseille, à l'espace Hyperion. C'était pour... en fait, c'est le mois des femmes, la journée des femmes. Les femmes sont mises à l'honneur. Donc, on nous a invités, en fait, à faire une prestation. La mairie de 4e et du 5e de Marseille nous a invités à cette soirée et nous a mises à l'honneur. Donc, on était très fiers de réaliser ce concert il y a une semaine. Voilà. Avez-vous une anecdote à nous raconter par rapport à votre parcours ensemble? Et ça, c'est une vraie anecdote. On a notre public, c'est-à-dire qu'on est un duo, mais dans les spectateurs ou dans les gens qui viennent nous voir, il y a des gens qui préfèrent Germaine et puis il y a des gens qui préfèrent Bella. Donc on a chacune nos fan club. Je me rappelle d'un jour, c'était au Sénégal, je lui dis non mais moi je veux parler à Germaine parce qu'elle joue de la guitare. Voilà, et elle m'intéresse parce qu'elle joue de la guitare. Donc je veux discuter avec elle de guitare. Toi tu joues pas de guitare donc non. Et par contre elle a tout un fan club. Ouais, moi bon. Voilà, des prétendants qui aiment Bella parce qu'elle danse très très bien. Elle danse très très bien et du coup elle a toute une cour. Ouais, j'ai toutes sortes de fans un peu de partout qui m'admirent beaucoup, qui admirent aussi Germaine. Il y en a que je leur appelle aussi un peu Bella Bello ou un peu plus aussi Moniseka. Et du coup, les gens, ils viennent facilement vers moi, quoi, vers nous, quoi. Surtout, ils ont envie de nous découvrir, au fait. Quelle est votre actualité? Alors, notre actualité, le 15 mars, on a sorti notre premier clip et notre premier single qui s'appelle Bella Makossa. Bella Makossa. Bella Makossa, parce que vous êtes camerounaise. Mais en fait, c'était... C'est clair, mais pourquoi? Parce qu'en fait, justement, on en revient encore au nouveau genre qu'on essaie d'imposer. Et un jour, on m'a dit, mais on a écouté un peu les sons que je faisais un peu avant. Et on m'a dit, mais tu fais du Maître Gims, tu devrais faire de la rumba congolaise. Alors, je me suis dit, maintenant j'ai envie de faire du Germaine Kobo. Et on fait là, avec Bella, on fait du GKBL. On fait notre style, c'est ce qu'on a envie de faire. On n'a pas envie de faire autre chose. Et c'est ça, c'est notre musique. Pourquoi faire quelque chose qui est déjà écrit, qui a déjà été fait, en plus qui ne nous correspond pas, parce que c'est pas ce qu'on a envie de raconter. Nous, on a envie de raconter notre histoire, ce qui nous arrive, nos histoires en tant que femmes, ce qu'on vit, notre quotidien. C'est ça qu'on a envie de... Alors, en fait, on a un peu la même vie, on est mariés, on a des enfants, on vit les mêmes choses. Donc ça nous ressemble, ça nous unit. Voilà, on se retrouve dans les mêmes problématiques finalement. On a le même âge, vraiment, on est sœurs, quoi. Ouais. Presque. Le mot défense, GKBL, c'est de l'afrofutur. C'est chic, c'est électro et qu'on aime la scène et du coup on aime se réinventer, reproposer des choses, aller chercher. Voilà. Merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir invités. Merci beaucoup.
Merci à la Maison Miller et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. À bientôt.